bonjour par frère, bonjour par sœur. Bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Bien content d'être nous ce dimanche dans la présence de Dieu. Et moi, ceux qui laissent nous mettre debout ce matin. Saluez votre voisin, votre voisine, dire bienvenue dans la présence de Dieu, mon frère, bienvenue dans la présence de Dieu, mon sœur. Alléluia. Et un bonjour spécial à tous ceux qui bénissent par live aussi, et pour ceux qui pour répondre à la vidéo là plus tard. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Laisse-nous mettre nous debout, nous chantons ensemble, inonde ce lieu de ta présence. Alléluia.
Juste Jésus qui est capable. Restaure-nous les cœurs brisés. Nous n'avons brisés. Qu'est-ce que tu as fait ça? Ce qui nous est là de matériel, pas à accomplir nous les cœurs. Juste Jésus capable. Alléluia. Laisse ce matin, nous vous chantons ensemble. Seigneur, te quête au fond de les cœurs. C'est lui-même qui sent nous les cœurs. Lui-même qui sent nous penser. Avant même qu'il nous pense à une affaire, il finit que les qui nous est là, mon Dieu. Pas besoin de nous ouvrir la bouche, il finit que les. Alléluia. Alléluia. Bye.
frères et sœurs, eh bien, bonjour avec tous et nous la bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Et c'est pas un hasard qui est là, gloire à Dieu. Et certainement, nous là, parce que laisse-moi dire ça comme ça, nous destinés pour écouter ce qui vient écouter aujourd'hui. Voilà un peu ça. Avant d'aller plus loin, si nous rendons grâce à Dieu ensemble. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, toi, merci. Merci pour ta présence. Merci pour la parole de Dieu, Seigneur. Merci. Et certainement, Seigneur, notre Dieu, avec de la grâce, nous arrivons à comprendre une grande profondeur de ta parole, Seigneur. Tout l'honneur, toute la gloire, il revenir à toi lorsqu'il y a bon quelque chose passe dans nous la vie, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Et nous regardons le premier verset dans la parole de Dieu qui est Jean 14, l'évangile de Jean, le chapitre 14. Voilà.
Merci Seigneur. Bon, nous avons un petit souci avec ça, l'écran ici, là. C'est parce qu'il y a ce câble qui est cassé dans le bout là-bas, mais dans la semaine, nous étions comme nous carré par lui, alors nous pas trop fier le centre de l'écran là. Ok, nous avons les autres l'écran. Ok, merci Seigneur. Ok, gloire à Jésus. Regarde ça. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Nous faisons un petit retard là, nous faisons un petit moment là. Si Jésus-Christ trouve bon, pour dire aux autres, qui je te n'est pas troublé, qui ne pas dans la crainte, qui pas dans la peur. Et comme solution, il propose croire en Dieu et croire en moi. Ce qui m'a envie de faire comprendre, c'est que l'état de peur, l'état assez visible pour Dieu. À cause de ça, il adresse dans cette direction-là. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. À cause de ça, il adresse ça commandement-là, si on peut appeler ça comme ça. Maintenant, on ne va pas lire tout, hein, on ne va pas lire tout chapitre-là net. Si je lis tout chapitre 14 net, on fait un constat, comme on y a lu plusieurs fois, c'est qu'il aborde sa question de Trinité. Il aborde sa question de Trinité. Dans le Père dit dans moi, le Saint-Esprit vous vient habiter, etc., etc. Tout le chapitre, il aborde sa question de Trinité là. Et d'ailleurs, il commençait par dire croire en Dieu et croire en moi. Déjà, un initial pour dire qu'il aborde ce sujet de la Trinité là. Ce qui me comprend maintenant, c'est que quand un quelqu'un comprend la Trinité, les bénéfices, dans quel sens, c'est qui se l'équerre pour en paix. Dans ce même chapitre, il y a le mot de la paix, etc. Il y a un chapitre à la maison. Faute de temps, je ne peux pas lire. Donc, je comprends par là que pour quelqu'un qui n'a pas vivre sans peur, sans crainte, il faut qu'il comprenne la Trinité. Maintenant, je déjà dire moi-même que la Trinité, ce n'est pas un truc facile à expliquer. Ce n'est pas un truc qui est vraiment capable de détailler, bien d'expliquer. Quoi qu'il ce matin, vous pouvez aller, certainement, il y a une dose bien limitée. Certainement, il y a une dose bien limitée. Alors, le titre, c'est la Trinité. On ne parle pas de la Trinité aujourd'hui. Bon. Maintenant, je connais tant qu'ils nous vivent dans sa léco, là. Tant qu'ils ne nous pas encore débarrasser de sa léco, là. C'est-à-dire, c'est un mot qui peut débarrasser de nous léco. Le niveau de compréhension, il n'est pas trop haut. Il n'est pas trop haut le niveau de compréhension. Once nous débarrasser de nous l'écho, on ne va pas dire qu'il nous capable de faire l'expérience, nous ne va pas faire, il faut des mots. Façon nous pour comprendre les choses avec nous l'esprit, quand nous vivons en esprit, il est totalement différent. Quoi qu'il le Seigneur il a envie qu'il même qu'il nous donne l'écho, essaie de comprendre certaines affaires. Comme ça, me dire qu'il ne pas de la Trinité, mais d'une mesure assez limitée, parce qu'il est compliqué la Trinité. Right? C'est cause de la Trinité aujourd'hui. Bon, maintenant, écoute ça. Je ne suis pas là pour prouver que la Trinité existait. Non, je ne suis pas là pour faire ça. Qui fait? Parce qu'il n'y a pas d'un milieu que nous ne pas croire dans la Trinité. Si nous avons un milieu que nous ne pas croire dans la Trinité, nous avons un doute là, nous ne pouvons pas de ça côté que nous prouver exister. Donc, parmi nous, il n'est pas nécessairement me prouve ça. Bon. Dans quelle direction on peut aller alors? Voilà, on va dans cette direction-là. Côté là, il est bénéfique pour nous. Comment ce verset dit nous? Qui te l'équerre n'est pas troublé, croire en Dieu et croire en moi. Et là, dans ce chapitre-là en entier, je te remarqué, il aborde sa question de Trinité. Là, il met bien d'éclairage. C'est tellement d'une portion réduire, parce qu'il y a une question nous ne pouvons pas comprendre. Et d'ailleurs, le Christ même vous dire, il y a une question que nous comprendre maintenant. Lorsqu'il peut laver les pieds ben disciple, il y a maintenant, et la question que nous comprendre maintenant, c'est plus tard de vous comprendre. Right? Donc, je vais aller dans la direction que là, je vais montrer comment il est bénéfique pour nous. Comment il est bénéfique la Trinité. Et plutôt, je vais appeler ça, moi, le mécanisme. Comment fonctionne la Trinité. Vous voyez, je ne vais pas prouver la Trinité existait, mais je vais montrer comment il fonctionnait, comment il est bénéfique pour nous. Avec ça, nous lisons Matthieu chapitre 3, verset 17.
Matthieu chapitre 3, verset 17. Matthieu 3, le verset 17. Ok. Matthieu 3, le verset 17. Ok, merci Seigneur. Alors, voilà. Regarde ça. Donc, c'est l'endroit, quoi, et dans les autres endroits, il n'y a pas trop palpable comment ça là. Et voici une voix fit entendre des cieux. Il n'y a pas de problème pour me comprendre, c'est la voix du Père, ça. Il n'y a pas de problème pour me comprendre. Ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Pointant justement vers Jésus-Christ qui m'est baptisé là. C'est dans le service de baptême là. Hein? On ne va pas dire avant. On y a juste le verset 17. Donc il y a carrément deux personnages de Dieu, qui est le Père et le Fils qui m'est baptisé. Et en qui j'ai mis toute mon affection maintenant. Je ne vais pas dire le verset 16. Je vais dire le verset 16. Il dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il y a ça, 3 personnes dans la Trinité là, présents dans un seul coup, et assez visible, assez palpable. Le Père peut dire quelque chose par rapport au Fils qui dans de l'eau et peut sortir de l'eau, et justement le Saint-Esprit qui peut descendre l'eau comment maintenant. Ça, c'est une histoire qui nous a comprendre. Il ne faut pas nous croire que le Saint-Esprit, c'est un pigeon, une colombe, comment nous dire. Quoi qu'il y ait beaucoup de monde prend pour un pigeon, une colombe. Au fait, non. Il dit, il descend comme une colombe. Il descend comme une colombe. Mais il n'est pas une colombe. C'est ça qu'il faut nous comprendre. Le Saint-Esprit, c'est un personnage et un personnage de Dieu. Il n'est pas une colombe. Mais il descend comme une colombe. Donc, nous sommes présents maintenant dans ce verset-là, 16 et 17, présent la Trinité, on appelle le Godhead en anglais, la Trinité est présente. La Trinité, c'est justement 3 personnes différentes, mais c'est le Dieu. Quand ça me là, moi, comme ça, tant qu'il me donne mon écho, je ne vais pas prendre une full compréhension. Mais once je rentre en esprit, justement après l'amour, c'est tellement, ma compréhension, elle est vraiment différente, et je comprends bien haute là. Mais quand même, nous sommes capables d'essayer, on va dire, regarde un petit peu la Trinité. Parce qu'il dit bien, qui n'a pas troublé, qui croit en Dieu et croit en moi, et tout le chapitre, il dit dans sa histoire, la Trinité. Donc, c'est là-dedans même qu'il dit, bon, il faut dire ça. On va dire tout, mais il faut de temps. Regarde ce qu'il dit. Philippe a dit, Seigneur, dans ce même chapitre-là, Philippe a dit, Seigneur, montre-moi le Père. Il dit, il y a une affaire qui est intéressante. Il dit, tout ça, zoom avec toi là. En d'autres mots, je mange et boire avec toi, je virer tourner avec toi, je fais un tas de trucs devant toi, je vivre devant toi. Tout ça tombe avec toi là. Tu ne peux pas reconnaître moi? Bien grave ce qu'il dit. Maintenant, si je dis, je viens dire comme ça, un chrétien qui n'a pas fréquenté l'église pendant 20, 30, 40, 50 années, et mon capable à un moment donné, il dit, bon, tu ne peux pas reconnaître mon Dieu. Je dis, non, mais c'est 40 ans, moi, l'église. Ouais, tu as l'église 40 ans. Mais ce qui te connaît mon Dieu? Ça, c'est une grande question. Il dit à Philippe ça. Jean 14, ok, regarde ça. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Tu n'as pas connu moi. Celui qui trouve moi trouve le Père, etc., etc. Regarde ça. Si je comprends la Trinité, et qu'il d'ailleurs Philippe pas comprend, et ça ne veut pas dire qu'il commence l'église pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans, ou lire la Bible pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans, ou bien nécessairement. Non, c'est pas vrai. Il dit à Philippe, bien, tout ça, tu viens avec toi là, tu n'as pas connu moi. Tu n'as pas connu moi. Donc, nous trouvons quelqu'un qui n'a pas mal l'église, capable de lire la Bible, mais il n'est capable de reconnaître mon Dieu. Connaître Dieu quand même. Et justement, mon Dieu, ce chapitre, il y a totalement la Trinité. Donc, la compréhension de la Trinité, pour permettre moi une qui est tranquille, calme et avec la paix, et pour permettre moi aussi de connaître Dieu, comme on connaît la Trinité, comme on comprend la Trinité. Ok. Merci Seigneur.
Et zone qui fait un commentaire. Vous pas pour contre personne, aucun d'autres fois, vous pas là pour critique d'autres fois, mais il y en a d'autres la foi qui disent la Trinité peut exister. Je fight la Trinité. D'autres la foi qui fight la Trinité. Rejette la Trinité quand même. Et je prouvais les là, je dis, un Dieu unique existait. Un seul Dieu, il existait par rapport à notre Dieu qui est en Trinité, en trois personnes. Bon, là, doucement, pour nous comprendre. Et là, ça qui est une affaire bien sage. Il y a comment un Dieu unique capable un Dieu d'amour? Est-ce qu'il n'est pas plus logique qu'un Dieu en Trinité, il y a un Dieu d'amour? Même les plus logiques. Quand tu es tout seul, comment tu prouves ton amour? Mais quand tu es en trois, là tu prouves ton amour qui fait que tu peux vivre à trois. Là, quand il y a l'unité parmi toi, tu es plus capable de prouver Trinité quand un Dieu entre. Tu es plus capable de prouver un Dieu d'amour quand un Dieu est en Trinité. Et c'est une déclaration qui me tout ça, très sage et indiscutable. Un Dieu unique, difficilement l'éprouver qui est amour. Je vous donne l'exemple. Dans mon propre la vie, je vous donne l'exemple. Hein? Moi, je grandis fils unique. Moi. Je ne peux pas ni maman, je ne peux pas ni frère, ni sœur. Et je grandis avec mon maman, pas mon papa, parce que mon papa est décédé bien bonheur. Maintenant, tout ce qui mon maman amène à la maison, comme gâteau pour les enfants, c'est moi tout seul. Je grandis avec un mindset, si cousin, cousine, la case, pas question de partage. C'est logique, hein? Je grandis comme ça. Pas question de partage parce que moi unique, moi un fils unique. Tout ce qui me maman amène comme gâteau à la maison, c'est moi. Et là, je me dis, ouais, ça qui est là, il s'arrête vraiment. Comment un Dieu unique capable d'amour, mais je trouve un Dieu en Trinité, le plus plausible pour dire c'est un Dieu d'amour. Parce qu'il y en a trois. C'est très bien dit à ça. Ok. Maintenant, regarde ça. Dans la Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Maintenant, je ne suis pas là pour abîmer les autres la foi, mais je ne suis pas pour préciser qui la foi, ça. Mais quand vous lisez le livre d'autres la foi, vous trouvez une affaire qui est bizarre, c'est qui. Je ne vais pas dire qu'il livre ça, hein? Je ne vais pas dire qu'il livre ça. C'est qu'il adresse Dieu en tant que nous. Ça même la foi qui dit comme ça, Dieu est unique, il est un, mais comme il adresse à l'humanité comme Dieu, Dieu peut adresser l'humanité comme Dieu, il adresse comme nous. Donc pour moi une question, mais pourquoi nous? Moi, on a parfaitement raison de dire, faisons l'homme à notre image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. En parlant de la Trinité, là. Vous êtes impliqués là-dedans tous les trois. OK? Fait-il à nous l'image et qu'il y en a nous ressemblance, ou bien nous caractère. Qu'il y en a nous ressemblance, ou bien nous caractère. Non, doucement. Il y a un peu compliqué, mais vous comprenez qu'il nous bien comprendre la Trinité. Et c'est de sa manière-là qu'il nous la foi. Nous apprenons les qui troublait. Comment nous fait qui était là. Un peu la raison pourquoi Jésus-Christ dit ça. Bon. Maintenant, si, je prends l'exemple, je vais expliquer ça. Il y a un exemple, ça. Si le père est chinois et le fils est africain et le Saint-Esprit est caucasien, européen. Mais qui ressemblance, moi, tu peux une ressemblance de tous les trois. Il n'est pas Sten. Les misères qui le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont même image, même look. Maintenant, il n'y a pas une question de look, ça. Hein? Il y a une question qui, peut-être, peut-être, Dieu n'a la main, moi n'a la main, Dieu n'a, bon, Dieu, il y a les causes sur les pieds, etc. Peut-être ça sent ça. Et vous connaissez, c'est dans l'esprit, ça. Hein? Vous c'est de l'image. Donc, qui m'a envie de prouver, là, c'est que tous les trois sont identiques. C'est ça qui m'a envie de prouver. On va dire non, il y a qui blasphématoire, Dieu est chinois, Dieu est... Non. C'est envie de dire.
Et c'est difficile pour qu'elle ressembler trois images en même temps. Ça m'a pas envie de dire. Il faut bien interpréter ce qui m'a pas envie de dire. Donc, j'ai envie de montrer que tous les trois ont une ressemblance extraordinaire de ressembler tous les trois, de pareil tous les trois, de la même personne tous les trois. Ça m'a pas envie de prouver là. OK? Et la Trinité, je parle, à cause ça, on appelle ça le mécanisme de la Trinité. Je parle au Père tout seul. Déjà la Genèse, chapitre 1er, il dit comme ça, faisons l'homme à notre image. Et il y a une council qui tenir parmi eux, avant de délivrer certaines affaires. De tenir un conseil tous les trois. Et là, je deliver something. Donc, vous trouvez ça, l'unité qui existait dans the Godhead lui-même. C'est très important, nous comprenons ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, regardez ça. Jésus-Christ dit comme ça, il dit à Philippe, tu s'attends moi avec toi là, tu ne pas trouver le Père dans moi. C'est ce qu'il a envie de prouver dans ce chapitre-là. Hein? Le Père en moi, maman le Père, il pourrait aller que ça, il peut piler avec ça dans plusieurs versets de ça, chapitre 14. Ça. Donc, Jésus-Christ est le Père. Et d'ailleurs, Ésaïe, 600 ou 700 années, ou bien 500 années avant, déjà dire que Jésus-Christ est le Père éternel. Il appelle lui Père éternel. Il ne faut pas lire le verset, mais il appelle lui Père éternel. Donc, Jésus-Christ est le Père. Jésus-Christ est le Père, et le Père est Jésus-Christ. Voilà que c'est compliqué là à rentrer, parce qu'il est dans la chair. Mais, on retourne avec ça pour dire ça, que Jésus-Christ a envie de nous comprendre la Trinité, pour qu'il y ait un chapitre en entier des causes de la Trinité, et il dit au départ, qui te lesquels n'est pas troublé, qui te croit en Dieu et croit en moi. Donc, si tu comprends la Trinité, tu lesquels va pas te troubler. C'est ça les mots permis de prouver. OK? Merci Seigneur. Maintenant, regarde ça. Jésus-Christ, un jour, dit à la femme perd 200. Maintenant, il dit bien, c'est une femme qui perd 200. Il ne pas dire que c'est une jeune fille à la puberté. Non, il ne pas dire ça. Il dit c'est une femme. Donc, c'est un adulte qui me comprend. C'est un adulte qui me comprend. Et Jésus-Christ, il a moins que 30 ans. À nous dire, il a 30 ans. La femme, certainement, dans sa même fourchette de l'âge. Dites comment il adresse cette dame. Il dit, ma fille. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Qui parle? C'est un papa. C'est le Père. C'est le Père. Nous nous avons fait que nous avons dire en gros là-dedans. Quand Jésus-Christ, quand Marie, tu pour prégnante de Jésus-Christ, l'ange dit, tu connais que ça peut arriver des affaires, le Saint-Esprit pour couvrir à toi. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui pour rendre toi prégnante. Si le Saint-Esprit rend toi prégnante, qui est le papa de Jésus? C'est le Saint-Esprit. Qui est le papa de Jésus? C'est le Saint-Esprit. Donc, ça rôle Père là, il est interprété par Jésus, il est interprété par le Saint-Esprit. Difficile pour capable de montrer ça à l'unité qui existait là, dans le Godhead, comment le dire. Pourtant, le Saint-Esprit, Dieu dit bien, l'ange dit bien, le Saint-Esprit va te couvrir toi, te prégnant par le Saint-Esprit. Donc, qui est le papa de Jésus? C'est le Saint-Esprit. Donc, pour montrer que dans la Trinité, tu es toi le Père. Mais mon temps de connerie. Hein. Bon, c'est une connerie qui m'entendait. Je suis capable de vérifier. Il les a sur YouTube. Et Bénin, tu as encore bien zen. On va connaître qui l'année ça. Vous pouvez dire des affaires qui me disent c'est une connerie qu'il peut raconter. Il dit, dans le Godhead, il y a 9 personnes. 3 pères, 3 fils, 3 Saint-Esprit. Vous dites, d'où tu as sorti ça? Donc, quand le YouTube tape ça, Bénin, il cause 9 dieux. C'est une connerie qu'il peut dire là. Et pourtant, c'était un Bénin qui est encore jeune. Bon, il y a beaucoup de conneries qui viennent dire la question de Trinité là. Comme ça, moi, on vient à beaucoup de sujet de Trinité, parce que la Trinité, si nous ne comprenons pas ça, nous les pour tout le temps troubler. Nous les pour tout le temps troubler. Il est très important. Bon. Et laissez-moi dire ça maintenant. Quoi, même les difficiles à comprendre, qui tous les droits le Père, tous les droits de Dieu, mais ces 3 personnes à part, ça m'a envie de faire comprendre. Donc il y a une humilité
Il y a un amour, comme ça, au départ, un Dieu d'amour, ce n'est pas un Dieu unique, c'est un Dieu qui est en Trinité. Il plus amour qui, il plus prouver l'amour qui est un Dieu unique. Ce qui garde Dieu, c'est sa l'unité là. De t'avancer quand tu tenir un conseil, de t'avancer quand tu peux faire des affaires ensemble, de faire lire ensemble. Maintenant, grande question. Comment l'Église qui servit un Dieu en Trinité, qui est moi, qui est aujourd'hui, et d'autres membres de l'Église qui... L'Église, c'est l'individu qui croit en Christ. Comment nous ne pas vivre dans l'unité? Pour moi, c'est une grande question. Comment on peut servir un Dieu en Trinité, qui lui est parfait dans l'unité, dans l'amour, mais nous, qui peut servir ça Dieu-là, nous utilisons le même caractère. Et nous pouvons aller. Nous allons trouver une image qui me donne ça qui gagne, des trois qui gagnent. Un building, un bâtiment. Un bâtiment, il y a 9 appartements là-dedans. Il y a 9 appartements, tous les 9 l'église. 9 l'église dans le même appartement avec différents ministères. D'autres labels, d'autres différents ministères. Ça a la délivrance, ça a ça. 9 l'église dans un seul building. Quoi que ça clip qui m'a guetté là, ça photo m'a guetté là, il mettait gloire à Dieu. Ça c'est une bonne affaire. Moi, je me dis non, ce n'est pas une bonne affaire, mais quand l'unité était vraie. 9 l'église différents. Ça quand même prend un petit troupeau et met à part dans un bâtiment. Dans un seul building, hein, un seul building. Malheureusement, on ne peut pas équiper de moyens, on va mettre l'eau l'écran. Mais il est comme ça. Donc pour moi, la grande question, c'est comment on peut pas vivre dans la Trinité, pas vivre dans l'amour, vivre dans l'unité. Mais mon prétend que c'est un bon Dieu qui est en Trinité et qui vit dans l'amour. Il y a un vrai paradoxe, ça. Donc vous trouvez, c'est une grande question pour on arrive à comprendre que nous, maintenant, et comme on dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblant, veut dire nos caractères, nous supposons vivre dans l'amour. Si nous comprenons la Trinité. Nous supposons vivre dans l'unité. Nous supposons vivre comme ça. Si vous pensez bien Dieu comme ça. C'est un Dieu unique, qui est égoïste. Un exemple, hein, un exemple. Il y a l'exemple simplement. Et tant que mon vie est égoïste, ce n'est pas tout drôle. Ce n'est pas tout drôle. Parce qu'il est un Dieu unique, qui est vraiment égoïste, etc., et qui n'est pas dans l'amour. Mais s'il manifeste sa caractère, on dit, ok, c'est bon, mais moi, écoute aussi. Donc, c'est à revoir une façon de vivre, là. Nous percevons une bonté en Trinité, là. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ok. Maintenant, regarde ça. Là, on peut dire comme ça, laisse-nous guider un peu le mécanisme. C'est quoi le mécanisme? C'est comment il fonctionne. Comment la Trinité il fonctionne. Je ne peux pas prouver l'existence de la Trinité, quoi qu'il m'a fait. Mais je peux prouver le mécanisme, comment il travaille, afin qu'il me la vie chrétienne, d'y bénéficier. Comment le Christ dit à te l'écrire pas troublé, croire en Dieu et croire en moi, et il picture totalement dans ce chapitre-là en entier. Il y a beau de sa question de la Trinité là pour montrer, nous dans 3 personnes, mais ce Dieu quand même. C'est ça qui me permet de prouver. Ok. Mais écoute ça maintenant. Je te rappelle un jour, qu'il y a une instance, côté là, bon, moi encore crois dans ce qu'on appelle le gap theory. Moi encore crois là-dedans. Peut-être demain, vous êtes capable mieux éclairer et peut-être capable de pas croire là-dedans, et là, vous pouvez évoluer. Qu'était le gap theory? Nous croyons maintenant qu'entre le verset 1er et le verset 2 de la Genèse, il y a un laps de temps. Vous ne connaissez pas combien de laps de temps. Qui laps de temps finit là? Suis-moi, si vous ne pas perdre moi là. Vous avez fait bien profond. Ce qui m'appelle le gap theory. Il y a un laps de temps qui passe entre le verset 1er et le verset 2 de la Genèse. Il dit au commencement, Dieu crée des cieux et la terre. Et le verset 2 il dit comme ça, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Comment se fait quand Dieu crée la terre et les cieux et des cieux, et comment ça vient, comment il est arrivé que la terre est informe et vide? Maintenant, il n'est pas de crédit informe et vide, mais il est de devenir informe et vide. Ce qu'on appelle le gap theory. S'il est une informe et vide, qui n'arrivait pour une informe et vide. Donc, il y a un chaos, comment nous dire? Il y a une fin du monde là.
C'est une fin du monde, entre verset 1er et verset 2. À l'époque de Noé, c'est une fin du monde, ça fait 2. Et nous, oui, un troisième peut venir, fin du monde. Bon. Maintenant, dans sa première gap théorie, là, dans sa première transe, là, le Saint-Esprit peut mouvoir au-dessus des eaux. Quand je l'ai lu dans plusieurs versions, pardon, nous avons l'impression qu'il est comme une poule qui peut couver. Un peu ça l'idée là-dedans. Le Saint-Esprit peut couvrir la terre. Quelle terre? La terre qui est submergée hors de l'eau. C'est quelqu'un qui dit une affaire intéressante, il dit comme ça, Earth was packed in ice, dans la glace. Est-ce qu'il a raison? Maybe. Maybe qui fait la chaleur absente à cette époque. De l'eau, il n'est pas représenté par liquide ou ice. S'il peut dire que Earth was packed in ice, donc il y a une sorte de préservation là. Une sorte de préservation. Ok. Vous pouvez suivre moi là? Vous pouvez suivre moi là? Ok. Maintenant, quand le Saint-Esprit peut couvrir la terre, à cette époque, peut mouvoir au-dessus des eaux, il donne l'idée comment dire une poule peut couvrir sur 29. L'idée simplement, hein, moi je l'idée, moi je cause qu'il peut aller comme ça. Bon. Nous joignons le Saint-Esprit là, dans ce moment-là, et nous posons 4-5 questions. Première question qui te fait là. Première question qui te fait là. Bon, moi, je peux préserver la destruction. Pour la destruction, pas go above ce qui était, je peux préserver tel qui était. Il peut préserver cette terre qui finit dans le chaos. Deuxièmement, où sont les deux? La deuxième question, c'est où sont les deux? Les deux. Qui est les deux là? Le papa et le fils. Où sont les deux? Voilà la réponse qui le Saint-Esprit vous dit à moi. Si tu trouves moi là, bichou qui le deux pour venir. À cause qui, dites ça comment aide-moi la foi chrétienne aujourd'hui. Mon main purpose, c'est ça là, aide-moi la foi chrétienne. Si Jésus-Christ quitte le Saint-Esprit avec nous aujourd'hui, bichou qui s'est là, il n'est pas absent. À cause de comme ça, nous pouvons faire nous demeure que toi. Bichou qui s'est là, je ne suis pas absent, je peux venir. Le Saint-Esprit, c'est sûr qu'il pour venir. Bon. Maintenant, qui te peut attendre, toi? Qui te peut attendre? Vous pouvez attendre qui, justement, qui le Père lui dira une affaire. Et la parole, c'est Jésus, là. Vous pouvez attendre lui dire une affaire. Si vous pouvez attendre lui manifester, dire une affaire, et Jésus-Christ pour accomplir ce qu'il peut dire, parce qu'il est la parole, vous pouvez attendre ça. Donc, je trouve ça mécaniquement, comment il travaille, c'est que tant qu'il a le Saint-Esprit, ou d'une certaine préservation, là, vous pouvez être préservé, là. Moi, pas trop croire cette histoire, moi, je dis ça, moi, là, hein. Moi, pas trop croire cette histoire de chrétien de la peau de bazar, ça. L'air content des mots rentrés. Non, moi, pas de la peau de bazar, moi. Moi, dans le Saint-Esprit, moi, je suis une préservation, là, moi. Ça fait moi longtemps, maintenant, préserve manger mes 10 cellules. Ça fait ça, là. Moi, je suis une préservation, moi. Moi, pas de la peau de bazar, des mots rentrés quand il y a envie, quand ils sont sortis quand il y a envie, non. C'est pas vraiment ça. Bon, faut pas fight ça. Théorie là, mais moi toujours faire comprendre que le Saint-Esprit, il y a une personnage clé et vraiment important. Merci Jésus. Sa présence peut préserver. Mon autre question, il y a 4-5 questions, tu là. Le Saint-Esprit, Gora, tu connais ça, c'est terre maintenant qui est en chaos. Qui est en chaos là. Il y a un chaos, il y a une fin du monde. Et une nouvelle destinée qui peut venir. Nous connaissons qu'il y a pour venir après. Il y a pour venir après. Et un nouveau destin. Tant qu'il le Saint-Esprit dans toute la vie. Pendant tout le temps, new things pour arriver. Nouveau quelque chose pour arriver. Tu es capable de droguer. Si tu crois en Christ, tu gagnes le Saint-Esprit, tu la vie changée. Whatever la vie tu es là. Whatever la vie tu es là. New things pour bœuf là. Le Saint-Esprit, voilà, Gora, ce qui peut arriver. 6 mots là, voilà, 6 mots là.
Et si je peux ouais, ça de là retourner et faire les choses, dire ce qu'il vient de dire et les choses arriver, la terre pour qu'on ait un nouveau destin. Parce que quand nous lisons la Genèse, nous pas tout Dieu peut créer la terre. Il ne libère pas la terre. Il ne libère pas la terre. Est-ce que nous comprenons ça? Merci Seigneur. Merci Jésus. À cause de Jésus-Christ comme ça, nous pouvons habiter côté toi. Si tu crois dans vos paroles, nous pouvons habiter côté toi. Nous pouvons rester dans toi. Vous faites aussi si vous êtes dans la foi dans le Saint. Prenez maintenant, écoute ça. C'est moi dire ça. Avoir la foi, il passe par la connaissance. Avoir la foi dans les affaires, il passe par la connaissance avant. À cause de ça, oser qu'à dire, le peuple il détruit parce qu'il manque de connaissance. Si tu as une connaissance, aujourd'hui, je me pose une question, est-ce que tu crois dans la Trinité? Oui, je crois. Mais à quelle dimension tu crois là-dedans? Je crois là-dedans, oui, mais parfois, je ai un doute. Mais que fait tu as un doute? Parce que tu manques de connaissance. Alors, aujourd'hui, quand je entends la Trinité, est-ce que tu as la connaissance de la Trinité? Oui, je peux comprendre un peu ce mécanisme. Je peux comprendre un peu comment il fonctionnait. Qui ça promène moi? Quand je ai connaissance de la Trinité, la foi, il pour une crise dans la Trinité. La foi, il pour une crise dans la Trinité. Et quand la foi une crise dans la Trinité, il vous donne un résultat, c'est que tu n'es pas pour troubler, et tu peux croire en Dieu, et tu peux croire en Jésus-Christ. Vous pouvez faire marche arrière là. Vous pouvez faire marche arrière là. Est-ce qu'il nous peut comprendre ça? Merci Seigneur. Donc le Saint-Esprit, pardon, voilà ce qu'il a dit à moi pendant ce moment que je me pose les trois questions. Qui te fait là? What's the next? The next is a new destiny à la terre. Et Simola, certainement le Père pour causer. Et Jésus-Christ pour en action. Toute chose a été créée par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le Christ, il vous recrée, il vous réaménage, il vous répare ces histoires qui finissent chaotiques parce qu'il finit dans un gap théorie. Ok, nous comprenons ça. Maintenant, partout que le Saint-Esprit était, il temporaire. Qui nous peut guetter aujourd'hui matin le mécanisme de la Trinité? Comment ça opérer, comment ça fonctionner? Quand on comprend ça, rouage là, c'est molécule qui est pour dans la paix. C'est mon bénéfice qui m'a guetter là. Ok. Quand le Saint-Esprit, tu peux mouvoir au-dessus des hommes, on peut poser 4-5 questions. Mais tu aussi dire moi qui tout ce qui est trouvé là, il est temporaire. Ça chaos là, il est temporaire, il peut changer. Et tout temporaire. L'Église maintenant. Quand Jésus-Christ donne le Saint-Esprit à l'Église maintenant, il est temporaire ça. Les choses vous basculent dans l'éternité, quand le Père peut soumettre toutes choses à Jésus-Christ. Il y a une période de transition là. Il y a une période de transition, il est temporaire ça. Nous connaissons qui Jésus-Christ pour recevoir toute l'autorité qui dit ça. Comment il y a pourtant dans la vie tous les jours? Comment il y a pourtant? Merci Jésus. Vous connaissez quand on trouve Marie révoltée contre Moïse, son propre frère. En tant que belle-sœur, il fait une critique, ça va. Mais il fait deux critiques là-dedans. Il critique Anne sur belle-sœur, qui apparemment pas même race whatever. Deuxièmement, il critique le côté Moïse peut élève lui-même. Moïse peut élève lui-même. Et il y a de puni pour ça. Vous voyez? Quand il mal comprend, bon, on dit non, Moïse c'est différent. Moïse, même les frères, oui, mais c'est moi qui me cause bouche à bouche, me joignent en tout le temps. Donc, tu n'as pas critiqué. Tu vois? Donc, que ça amène moi à aider la foi, m'arrive à comprendre qui est Jésus. Jésus, bon, laisse-moi dire ça maintenant. Qui péché qui amène du monde dans l'enfer? Vous voulez nous comprendre ça? Qui péché qui amène du monde dans l'enfer? Moi, je connais qui dans la religion, qui n'est pas chrétien, qui est extra bon, la crème, bon net. Plus bon qu'il y a un chrétien, qui supposément, c'est bon. Et quand vous avez une conversation avec quelqu'un là, il dit, moi non, mais je ne vais pas faire ça. Vous dites, non, mais tu peux commettre un péché qui systématiquement pour amener en enfer. Il dit, mais qui péché on peut commettre qui m'amène moi en enfer, comme un petit monde te connaît moi très bien, comme moi. Vous dites, voilà, je ne réfugie Jésus-Christ. C'est le péché qui m'amène du monde en enfer, je ne réfugie Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, dans Jean 8, il dit ça. Retrouve-moi. C'est pourquoi je vous ai dit,
que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est le péché qui amène du monde en enfer. C'est le péché qui amène du monde en enfer. Donc, rejette la Trinité. C'est déjà un péché qui amène en enfer. Rejette la Trinité. Ne pas accepter que Jésus-Christ est Dieu. C'est le péché qui amène en enfer. Tu es capable bon comme la crème. Tu es capable de tu te dis bien comme un Corinthien 13 dit. Tu es capable de tu te dis bien. Tu es capable de faire autant de bien sur la terre. Mais c'est le péché qui amène en enfer, c'est de rejeter la Trinité. Donc, en gros, ça, il y a pour autant qu'il nous comprend la Trinité. Merci Jésus. Maintenant, regarde ça. C'est avec raison que Jésus-Christ disait comme ça, tout ce qui te demande le Père, demande-le en mon nom. Vous voyez, il peut établir sa Trinité-là, sa fonction. Comment il marche. Maintenant, tu n'es pas capable de compter sa fonction-là. Et puis, comment Marie, tu comptes la fonction de son frère, qui est Moïse. Tu dis non, tu n'es pas capable de compter ça. Et il vient lépreux, hein, il vient lépreux. À nos yeux, peut-être grave. Et c'est quoi lépreux? C'est une maladie très, très grave, ça. Et quand Moïse pour plaire avec Dieu, et ça fait grave qu'arriver dans cette histoire-là. Quand Moïse pour plaire avec Dieu, il dit, oh Seigneur, c'est moi, ça. Dieu dit que ça. Quand un papa crasse dans figuière ses enfants. Crasse dans figuière ses enfants, là. Combien de jours il y a impur? Il y a quand le. Mais c'est grave. Qui il peut faire? Il refuse l'autorité. Il peut refuser l'autorité. On peut de Marie, là. Maintenant, ils dit, tout quelqu'un qui priait directement à Dieu, il n'est pas marché. Parce que tout ce qu'il demande en mon nom. Demande en mon nom. Demande en mon nom. C'est sa formule là. C'est sa formule là. Merci Jésus. Donc toute prière qui fait en dehors sa formule là, il n'est pas arrivé jusqu'à Dieu. Malheureusement, il n'est pas arrivé jusqu'à Dieu. Donc la Trinité, sa fonction, voilà sa fonction, c'est que tout quelque chose qui passait, bien passe par Jésus-Christ. C'est très important cela. Et même le Saint-Esprit, aide-nous dans la prière d'après Romains chapitre 8, verset 26. Il nous aide dans notre prière tous les jours. Donc, on trouve que la Trinité, elle fonctionne, même au niveau de prière, ça implique la Trinité. Ça implique la Trinité. Vous ne pas dire de force. Non. Dieu il établit quelque chose comme si la Trinité est impliquée dans la prière, dans la vie de tous les jours. Il est impliqué là-dedans. Même Jésus-Christ dit comme ça, le Saint-Esprit, il pense à toi toutes choses. Il pense à toi toutes choses. Merci Jésus. Maintenant, beaucoup de gens lisent la Bible. Non chrétiens, hein? Beaucoup de gens lisent la Bible qui non chrétiens. Et même chrétiens aussi. Mais ce que tout le monde comprend, pas vraiment. Parce qu'il est classé, c'est le Saint-Esprit qui fait moi comprendre la parole de Dieu. C'est lui qui pense à moi toutes choses. C'est lui qui fait moi comprendre ce qui finit écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que le Saint-Esprit est avec tout le monde? Grande question. Comment quelqu'un qui le Saint-Esprit finit quitter? Ça, c'est une grande question. Comment quelqu'un qui le Saint-Esprit, il finit quitter parce qu'il se démorce sur la vie, pas appropriée pour que le Saint-Esprit continue reste avec lui. Est-ce possible? Samson, il arrive lui. Samson arrive lui qui Dieu qui tient un jour. Merci Jésus. Donc l'assistance du Saint-Esprit dans la lecture de la Bible est très très important. Il est très très important. Comment une fausse doctrine? Vous devinez que ça. Comment une fausse doctrine propagée? C'est que la personne qui propage fausse doctrine là, il n'est plus dans le Saint-Esprit. Il n'est plus dans le Saint-Esprit. Il comprend lui travers, il comprend lui vraiment travers. Et il partage travers. Il n'est plus dans le Saint-Esprit. Est-ce possible qu'il quitte le Saint-Esprit quitte quelqu'un? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Romains chapitre 8, nous lisons verset 1er, verset 11 à 14. Romains chapitre 8. On va mettre ça là-bas, c'est oui. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans verset 1er, verset 11, vous allez dire. Et si l'esprit de celui qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, donc carrément habite en moi là, hein, et celui qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie de vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous.
Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu, etc., etc. Donc, pour vivre la vie de sainteté, voilà vos questions. Pour vivre la vie de sainteté, automatiquement, vous avez besoin de le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas capable de payer dans le Saint-Esprit et faire vos efforts pour vivre la vie de sainteté, ce n'est pas pour moi aussi. Mais par contre, quand vous avez le Saint-Esprit avec moi, vous êtes capable de vivre la vie de sainteté. Vous êtes capable de vivre la vie de sainteté. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, pour vous terminer avec ça, on va faire 40-45 minutes. Écoute-moi. Il y a une fight, il y a la guerre. Laisse-moi faire un récap avant. Qui fait, mon abode, c'est ce sujet de Trinité là. Pourtant, il y a un sujet qui nous n'est pas capable de comprendre à 100%. Tant que nous dans les cours. Bon. Mais nous sommes capables de taper comment ça fonctionnait, la Trinité, comment elle fonctionnait. Qui fait? Parce que je vous dis bien que tout le qui n'est pas troublé, croire en Dieu et croire en moi, et il explique totalement la Trinité à son disciple, qui mal comprend. Même Philippe, il dit, montre-moi le Père, mon papa peut comprendre, écoute le Père, écoute-toi. Il dit, voilà, moi avec toi, tout le temps, tu n'as pas de trouver moi, tu n'as pas de comprendre moi. Donc, once tu comprends la Trinité, même en peu pourcentage, il peut être toi à tout qui n'est pas troublé. Right? Maintenant, regarde ça. Il y a une fight, il y a la guerre. Depuis la nuit des temps, avant ça, monde-là créé, Lucifer, il lève la guerre pour vivre contraire à la Trinité. Il est dans le royaume de Dieu. Hein. Lucifer, c'est un archange, très bien positionné, etc. Bien. Et je connais qu'il n'est pas vilain, il n'est pas larqué, il n'est pas narco, il n'est pas rouge, etc. Cela, c'est bien fausseté. Mais il n'est pas fait en beauté. Right? Il peut vivre dans le royaume de Dieu, avec Dieu, peut servir bon Dieu dans l'adoration. Voilà un peu la position de Lucifer. Il connaît la Trinité exister parce qu'il est visible tous les jours pour lui. Ça. Mais Renzo, il a envie d'un Dieu unique. Il a envie d'un Dieu unique, lui, tout seul. Lève ses étoiles au-dessus de Dieu, vient un Dieu, et un Dieu qui n'est pas en Trinité, mais qui est unique. La guerre là commence là. La guerre là commence là. Pour propulser un Dieu unique. Contrairement à la réalité qui est Dieu en Trinité. Tu trouves ça là? Ça, la guerre là pas encore fini. La guerre là encore existé aujourd'hui. La guerre là encore existé. Et cette guerre promène du monde en enfer, malheureusement. Malheureusement. Voilà un petit peu ce matin, nous avons cette question de Trinité là, parce qu'il est clé dans la vie de croyant. Non, maintenant, qui ça aide-moi lorsqu'il me comprend certains rouages qui m'ont fait qu'aborder, c'est la connaissance fait la foi grandir. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ou la foi, elle est pour grandir, plus comme on a une connaissance, qui me partit d'une connaissance. Très important. Et la paix, vraiment la paix. La paix, il trouve quand on comprend la Trinité. Est-ce que nous comprenons ce matin, frères et sœurs? Merci, Seigneur. Nous mettons debout ensemble. Merci, Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, notre Dieu. On essaie de comprendre la Trinité aujourd'hui. Merci, Papa. On a la foi dans la Trinité. Seigneur, croire en Dieu et croire en Jésus. Il n'est pas suffit de croire en Dieu. Croire en Jésus-Christ, croire en Dieu. Seigneur, merci. Merci, mon élabore sur ce sujet-là, afin qu'il nous les cœurs n'est pas troublé. Seigneur, merci. Donne-nous la paix. Et la paix pas comme le monde donne, Seigneur, au Dieu. Donne-nous la paix qui est vraiment différent avec le monde, Seigneur, notre Dieu. Parce que la paix que le monde donnait, ben, un problème englouti. Facilement, la paix du monde, il est englouti par un problème et un souci de la vie. Mais la paix qui vient de toi, Seigneur, il n'y a aucun souci de la vie capable d'engloutir, Seigneur, oh Dieu. Et c'est cette paix qui nous vraiment à la recherche, Seigneur, notre Dieu. Et cela, il trouve justement quand me croire dans toi et me croire en Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, merci ce matin. Me croire, me comprend. Et me croire qu'il me perfectionne justement la foi, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Nous chantons la chorale, mais Seigneur, nous préparons la Sainte Seine.
bien tout. Alors, au commencement, il y a celui qui déverse sur la vie de Fréo, repose à l'homme tout puissant. Regardez, quand il compte cette affaire, etc. Il a compté à répondre, il a pressé, etc. Et bien, c'est monté comment quand il ordonnera à ses gens de garder leur culture. Quand on lit cette phrase, là, c'est bon. On a l'impression qu'il y a un petit monde là, et un moi là, et il y a deux petits monde. Phrase la façon de construire comme ça. Quand il ordonnera, ce ticket là, puis dit à moi, et ça l'autre ticket là, il ordonne maintenant dans la vie. Quand il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus-Christ, moi et le Père. Jésus-Christ veut dire moi, qui le Père peut faire avec moi. C'est le même bon ça. Il arrive libre avec tout. Mais c'est qu'un peu. Puisqu'il m'aime, alors il a Jésus-Christ là, il a moi là, il a le Père là. Il passe sur les temps à dire moi ce qui le Père pour faire. Aura le Père pour faire ça pour toi. Il pour faire, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et le verset 14 il dit, puisqu'il m'aime, écoute-il là, parce qu'il compte en moi, moi vous délivrer. Moi vous délivrer. C'est-à-dire Jésus-Christ dit à moi maintenant, vous faites des pas qui le Père vous faire pour toi. C'est moi dire, puisque tu comptes en moi, qui moi vous faire pour toi. Et il allait à la décision, je le délivrais pour dresser, etc. C'est avec lui dans la détresse, il allait à la mission. Si vous avez le Père et le Fils qui est en vie quotidien, de quoi vous Père? Ça m'en fait bon. Si Jésus-Christ est le Père en vie quotidien, en vie quotidien, en vie protège-moi, et vous gardez le sommet. Mais moi, de quoi vous Père? Les lèvres que vous les guerres à vous troubler. Comment il n'est pas troublé? Parce que moi, la déguitaine, le Père et le Fils, qui est à côté de moi. Et le Fils dit moi, voilà ce que le Père vous fait pour toi. C'est là, puisque tu comptes en moi, voilà ce que moi vous faire pour toi. Mon frère, vive sans crainte. Vive avec les défis qui pas trop. Voilà, c'est mon offre. Seigneur, merci de continuer. Merci.
la première et la deuxième, c'est la construction. Voilà. Bye.
crois, nous passons un moment très bien. Nous apprenons certaines affaires. Et ça sera l'anniversaire aujourd'hui. Ça sera l'anniversaire aujourd'hui, mes soeurs, ok, ça va. Et voilà. Ici, c'est bien. Voilà, c'est bien. Bien le fait. Voilà. Voilà. Seigneur, dans le nom de Jésus, merci pour le Timon qui bénit le jour de sa naissance. Merci Seigneur pour le heureux. Pour un jour de joie. Un jour de transformation, Seigneur. Chaque jour qui passait, Seigneur, notre Dieu, il peut t'asseoir fautement à toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, chaque jour, il y a cueilli à la connaissance. Merci, il y a l'environnement qui vit une famille. Certainement, Seigneur, notre Dieu, aussi cette famille autour de lui, Seigneur, oh Dieu. Merci, mon Dieu et toi. On nous donne toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. À l'occasion de son anniversaire, mon envie de dire, Seigneur, notre Dieu, qui justement, Seigneur, notre Dieu, il pour progresser avec toi, Seigneur. En tout sens du terme, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, merci d'être protégé. Et merci, notre Dieu, mon Dieu et toi. Merci ce matin, Seigneur. Amen. Quand le Seigneur vous dit, alléluia. Bel anniversaire quand même. Bon, nous pouvons être là ce matin. Nous pouvons retrouver lundi, rayon avec la sœur Dorothée, 10h. Mardi, avec la sœur Malbrook, rayon des sœurs. Le dimanche, la vente, voilà. Live mercredi live. Jeudi, ben, frère, nous besoin ici, c'était. Nous pas un moment très agréable avec mon frère ici, c'était. C'était un 9h30, nous peut terminer. Et vendredi, rayon avec la sœur Malbrook toujours. Et laisse-nous encore nous prier pour la sœur Maggie. La sœur Maggie malade. Laisse-nous prier pour lui. Seigneur, nous rendons toi grâce, nous t'en merci. Merci, toi, un Dieu qui guérit. Nous sommes capables de croire, Seigneur, notre Dieu, qui justement, tu es celui qui est capable de guérir notre sœur, Seigneur. Alors, Seigneur, mon envie de te dire merci. De ce qu'il a guérison déjà sur cadeau, déjà sur l'héritage, Seigneur, notre Dieu. Merci pour la restauration de nos sœurs Maggie, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Et nous mettons debout ensemble. Samedi, l'école des enfants, voilà, samedi, l'école des enfants avec la sœur Oyana. Mettons debout ensemble. Merci, Seigneur. Et avant de nous séparer, nous disons à nos camarades bonjour, frères et sœurs, bonjour, on va oublier. Seigneur, merci ce matin. On a été éclairé par rapport à la Trinité. Où la foi est augmentée dans la Trinité. Vous pouvez rappeler moi-même, Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, expressément dire, croire en Dieu et croire en lui, Seigneur. Seigneur, me loue toi dans le nom de Jésus. À partir maintenant, je n'ai aucun doute dans la Trinité, Seigneur, notre Dieu. Au contraire, mon fils a été éclairé, Seigneur, afin qu'il me l'éclaire dans la paix. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, au revoir, bon dimanche. Bon appétit de tous, belle manger.